Et je pense qu'il n'y a pas pire imposture que ceux qui se sont battus contre le racisme ces derniers temps. Je dirais SOS Racisme, Julien Drey, toute cette équipe. Je ne vois pas pire imposteur. C'est les pires dangers pour moi, c'est d'avoir instrumentalisé cette souffrance, cette cause, à des fins politiques. Le racisme, il est en chacun d'entre vous. Entre vous, moi, tout le monde, le racisme, il est partout. Il faut qu'on le dompte, qu'on le dresse en nous. Et qu'on arrive à vivre ensemble. C'est ça la réalité. Est-ce qu'on peut aller se moquer des antiracistes à la fête bleu-blanc-rouge et pourquoi pas aller se moquer des pauvres à ce moment-là je sais pas moi, à Davos, vous l'imaginez, vous pourriez le faire? Ça n'a rien à voir, parce que, je vous le dis encore une fois, ceux qui parlent du racisme, moi, SOS Racisme par exemple, je suis un peu virulent sur cette association, vous l'avez remarqué, je ne savais pas que c'était SOS Racisme dans ce sens-là. Ils venaient en aide au racisme. SOS Racisme, attention, le racisme est en... Mais attendez, à chaque fois, ils ont hiérarchisé les souffrances, ils ont organisé une compétition victimaire, en hiérarchisant... C'est eux, c'est souvent ce qu'on vous reproche à vous. Bah oui, bah évidemment, on va reprocher à celui, c'est ce qu'on appelle un transfert en psychologie. On fait le transfert sur celui qui finalement, qu'est-ce que j'ai moi? Est-ce que j'ai une association qui a des soutiens, des subventions à la nationale? J'en ai pas moi. Moi, je suis pas en charge de régler ce problème de racisme depuis 20 ans avec un renfort de grands moyens. Donc, on peut pas me renvoyer la responsabilité. Moi, ce que j'observe, c'est que on peut pas parler de racisme sans parler de communautarisme. Et effectivement, la cellule anti-blanchiment du ministère des Finances a révélé que les paiements réalisés par Julien Drey depuis la mi-décembre 2005 s'élevaient pour les seuls flux supérieurs à 500 € à 313 180 €. C'est énorme. Avec l'argent de l'UIMM. Non, ce sont de l'argent des parrains de SOS Racisme ou encore de l'organisation lycéenne Fidèle. Et Julien Drey est effectivement un acheteur compulsif, semble-t-il, mais il aimait bien aussi, par exemple, passer une nuit à l'hôtel à Monaco pour 6 000 €. Dans un communiqué, sans citer nommément Julien Drey, le parquet de Paris évoque clairement une affaire d'enrichissement personnel. Ce poids lourd du Parti Socialiste est un proche de Ségolène Royal, une figure de proue de la génération Mitterrand. Cofondateur de SOS Racisme, il aurait aussi la haute main sur la Fidèle, un syndicat de lycéens. Des associations qui ont été perquisitionnées aujourd'hui. 2 de leurs membres seraient également visés par l'enquête préliminaire. Il manquerait près de 350 000 € dans les caisses. Dites-moi, quelle est la marque de cette montre? C'est une Omega, ça. C'est une Speedmaster Omega. Oh putain. Il est très connu parce que c'est la montre que portait le premier homme qui a marché sur la Lune. Bah, c'est écrit là. Bravo. Ah non, mais il est super fort. On continue. Ça, c'est une Tag Heuer. Oh putain. Ce modèle-là peut être une Rolex. Oui. Ancienne. C'est Oui. le Pre-Daytona, ça s'appelle. Voilà. C'est une chronographe 6036 qui a été portée par un grand champion de ski français, le plus grand champion de ski français. Non, alors, vous vous trompez. C'est pas le modèle de Jean-Claude Killy, parce que le modèle de Jean-Claude Killy, c'est un modèle très particulier qui donne la date, le jour et le mois. Oh putain. On continue. C'est aussi une Rolex. Voilà. Submariner 5508, qui est portée par un grand espion très connu. Alors, si tu veux me dire que c'est James Bond, c'est pas la James Bond, hein, celle-là. Ah putain. Ah, t'es trop fort. C'est pas celle de James Bond. Mais non, parce que la James Bond, elle a pas la date. Et maintenant, on passe à 2 montres. T'as le chronomètre Daytona. Ouais, la Rolex. La Rolex. Et alors, ça peut être une Blancpain, là, celle à côté. Non. Ah, parce que c'est un modèle classique, traditionnel. Ça peut être... Ah, ça peut être une Patek Philippe, parce qu'il y a les clous de Paris. Oh là 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 là. Et c'est Nicolas Sarkozy qui les porte. Et Julien dit toujours qu'en fait, il porte sa Rolex qui pendouille sur le poignet. Et c'est vrai que vous trouvez ça pas bien. Hein. Alors ça, c'est une montre très très particulière, parce qu'il y en a eu 6 au monde. C'est un chronographe Daytona, dont le cadran est rouge. Combien coûte une Rolex comme celle-là? Oh, vous allez vous faire du mal, là, monsieur. Non, oui. J'en veux pas. C'est une montre qui fait 150, 180 000 €. Et ben voilà. Non. Mais attention, il y a l'effet Dieudonné. Hein. Je suis obligé de vous prévenir tous ici. Hein. Ne te marre pas déjà, toi tu te plantes là. C'est Julien Drey qui l'a détecté, porte-parole du Parti Socialiste. Dernier étage. Il porte la parole du Parti Socialiste. Bon, il en prend un peu parce qu'il a des faux frais. L'autre, il en prend un peu partout. Bah oui, c'est Julien Drey. Ouais, c'est le mec d'SOS Racisme. Remarque, lui, il nous l'a mis jusque-là, hein, bien comme il fallait.
Ah, bien joué. Bah, Julien Drey, c'est lui au moment de la mort du jeune Ilan Halimi. Hein, c'est un jeune juif qui s'est fait tuer par des barbares. Et le lendemain, bon, bah, il cherchait des barbares un peu partout. Hein. Bon, moi, j'avais un alibi, j'étais sur scène. Mais l'autre, il m'a chargé, Julien. Premier micro qui lui tombe sous la main. Il le teste, tic, tic. Donnez, donnez, donnez-moi. Alors. L'argent de SOS. Alors. J'y arrive, la mort du jeune Ilan Halimi. C'est l'effet Dieudonné. Dieudonné Mbala. Non, mais ne riez pas, c'est stupide de rire. Attends, moi j'ai été dans la merde. Moi, ils sont venus devant tout le Grand Israël, le LDJ, je sais pas quoi, le Bétard, ils étaient devant le théâtre, ils ont bombé sur mon théâtre. Ilan, on t'oubliera jamais. Je suis sorti, je leur ai dit, c'est pas un titre de spectacle là-bas. Alors Julien Drey, justement, vous êtes un ami de Dominique Strauss-Kahn, vous le connaissez bien. Les amis parlent effectivement d'un séducteur, sauf que voilà, depuis plusieurs jours, maintenant, les langues commencent à se délier et que certains et certaines parlent littéralement de harcèlement dans son rapport aux femmes. Est-ce que vous pouvez reconnaître ce matin cet aspect de la personnalité de Dominique Strauss-Kahn ? Non, mais je vous invite les uns et les autres, et en plus des expériences récentes devraient vous inviter à cela, à faire attention à ces emballements médiatiques qui font que tout d'un coup on est confronté à des soi-disant révélations nouvelles, des situations sur lesquelles on s'était tu, qu'on n'avait pas voulu regarder, sur le fait que par exemple la presse française aurait été trop complaisante. Je pense qu'il faut faire très attention. Tout a montré, beaucoup d'événements ont montré que après, a posteriori, quand le temps avait pris ses dispositions, les choses étaient beaucoup plus compliquées qu'on ne l'avait dit au point de départ. Donc je vous invite et je nous invite tous à refuser ces emballements médiatiques. C'est vrai qu'ici bas tout le monde est innocent. Si t'écoutes, même en prison, les gens, c'est pas moi. Ah oui, mais t'as quand même tué des gens. Pas tellement. Et ça, de Dominique Strauss-Kahn à Marc Dutroux, personne n'avoue. Dominique Strauss-Kahn, je suis un peu obligé d'en parler ce soir. Là, on est en surface. Là, ça devient de l'art. Nous, en France, on était 13 millions de connards à observer son grand retour à la télévision sur TF1. Moi, j'étais là, alors, Dominique, la vérité. Il était magistral. Il avait ses deux petites pattes comme ça. Je vous encule, parce que... Très fort. Très haut niveau. Non, mais Dominique Strauss-Kahn, on est obligé d'en parler. Pourquoi ? C'est l'événement médiatique du siècle. Après le 11 septembre, dans le monde entier, putain, ça a été... Et en France, c'était extraordinaire. Tous les médias, tous les politiques ont crié, quand il avait les bracelets, là, à la présomption d'innocence. Oh ! Qu'est-ce que ça fout là ? Alors, on nous a expliqué à nous, nous les crétins, nous, la merdasse. Si, toi aussi. Il dit non, pas moi. Toi, je dirais même 150%. Ils nous ont expliqué, certes, tout l'accuse, DSK. C'est un dossier qui pue la merde à 10 km. Ouvre les fenêtres. Les preuves de sa culpabilité, il n'y a que ça. Et ranger les preuves, les gars, quand on rentre, ça fait dégueulasse. Patron du FMI, je veux dire, il gère pas un kebab à Bobigny, le mec. À un moment donné, il a lâché le tuyau d'arrosage. Sol, plafond, moquette, c'est parti en... Non, mais attends, il aurait jamais dû être chopé, le mec. Parce que c'est Dominique Strauss-Kahn. L'autre épisode qui embarrasse cette fois le PS, c'est samedi soir ici, rue Saint-Denis, lors d'une soirée anniversaire du député de l'Essonne, Julien Drey. Ce soir-là, DSK est l'invité mystère, accompagné de son épouse. L'établissement, un ancien sex shop reconverti en restaurant et qui joue de son image coquine, comme le montre la vidéo officielle du club, présente sur Internet. Le plaisir sous toutes ses formes est à portée de main. Soirée à laquelle participent plusieurs ténors de la rue de Solferino et de l'équipe même de François Hollande, comme Pierre Moscovici et Manuel Valls, qui va s'entretenir avec l'ancien directeur du FMI. Ségolène Royal, elle quittera les lieux en apprenant sa présence.
Dites-moi, quand Julien Dray organise dans un restaurant qui s'appelle Jose, tenu par José certes, dont l'apéritif s'appelle préliminaire, le plat s'appelle orgasme. Très bien, très bien, parfait. Gardons l'ordre si vous le souhaitez. Qu'est-ce qui passe par la tête de Julien Dray? Pardon.